Je déclare donc l'Assemblée Générale ouverte et on demande à Richard Collin, le Président, de venir à la table. Merci d'être ici ce soir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été ensemble physiquement, hein. Je crois que ça nous fait du bien. Je crois que c'est finalement assez remarquable d'être dans cette situation. Merci aussi aux absents, parce qu'un très grand nombre nous ont envoyé leur pouvoir pour les votes qui vont conduire notre Assemblée Générale. Je tiens l'engagement de défendre l'objectif de notre association, qui est, je le rappelle, de sauvegarder et promouvoir la montagne de Bure et le plateau d'Albion. Ce cadre de vie est un bien commun. Il est de notre devoir de le sauvegarder et pour cela d'en faire un usage respectueux. La pandémie nous a montré que plus que jamais, nous pouvons considérer notre territoire de la même façon. D'évidence, les habitants portent un intérêt renforcé à leur village, leur environnement et leur territoire. C'est de fait pour tous la redécouverte d'une proximité immédiate pour habiter mieux un territoire rural, sans exclusion et en conscience et responsabilité écologique. Cela permet de tisser la confiance, autant que le lien social, en prenant en compte de nouvelles approches citoyennes, respectueuses des histoires, des racines et des pratiques de chacun. Ces nouvelles approches citoyennes facilitent l'implication de tous dans l'action, pour influencer les décisions qui nous concernent et dialoguer quand les conditions du dialogue existent. Et ce n'est malheureusement pas toujours le cas. Alors qu'aujourd'hui, la question n'est plus seulement ce qui fait société, mais ce qui fait territoire, la situation actuelle convoque une vraie rupture culturelle et démocratique qui fonde la confiance, la rigueur et la transparence, mais aussi la bienveillance, plus que jamais nécessaire. C'est ce qui a guidé toutes nos actions au cours des derniers mois, malgré les difficultés liées à la situation sanitaire. Toutes nos nombreuses initiatives, telles que notre manifeste, formalisant notre doctrine et publié en juin 2020, après un long travail et une concertation à laquelle beaucoup d'entre vous ont contribué, sont largement reliées. Que ce soit par nos lettres d'information régulièrement adressées à plus de 2000 destinataires, adhérents, soutiens, élus, réseaux, institutions. Pour mémoire, 18 lettres d'information, dont certaines très détaillées, ont été adressées durant les 18 derniers mois. Que ce soit notre site, très vivant et complet, que je vous invite à consulter régulièrement, pour lequel nous avons beaucoup investi et continuons d'investir du temps, et sur lequel vous êtes invités à apporter vos commentaires, propositions, alertes. Que ce soit notre page Facebook et le fil Twitter. Il est clair que notre nécessaire légitimité repose bien évidemment sur vos nombreuses adhésions, l'engagement des bénévoles et nos actions, mais aussi sur le développement de notre audience. À titre d'information, notons que rien que durant le mois de mai, près de 1500 pages de notre site ont été consultées, que sur les 173 tweets que nous avons publiés, soit quasiment 6 par jour, un de nos tweets a été consulté 8632 fois, et que sur un mois, 27 379 internautes ont été atteints par nos posts sur Facebook. D'aucuns diraient qu'il y a parfois une contradiction à vouloir la sobriété énergétique, une authentique réflexion intelligente et un débat citoyen approfondi, tout en s'impliquant dans les réseaux sociaux. Nous sommes particulièrement attentifs à ce point. Et pour ce qui est des plateformes comme Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Snapchat, TikTok, qui peuvent être, comme la langue des hommes, la pire et la meilleure des choses, nous sommes particulièrement vigilants à être rigoureux pour éviter les infox, les fake news, et veillons en permanence sur ce dilemme. Rappelons-nous tout de même que le monde bouge vite et que le numérique accélère les échanges d'informations et de décisions. Il est plus que jamais nécessaire d'utiliser la force de ces réseaux sociaux pour informer, mobiliser, résister contre la prédation des espaces naturels et de notre bien commun. Leur utilité se mesure aussi, à Hong Kong comme ici, pour faire vivre la démocratie. Nous avons le goût du vrai,
comme le souligne si bien Étienne Klein. Et nous ne succombons pas à l'apocalypse cognitive chère à Gérald Bronner. Nous avons choisi la démocratie de la connaissance contre la démocratie de la crédulité. Mais il est vrai que nous devons être attentifs à plus de frugalité énergétique. Le retour du vivre ensemble, comme ce soir en chair et en os, devrait nous permettre d'explorer de nouvelles pistes. Que ce soit encore par la publication de nombreux articles de presse, de dossiers complets, de fiches pédagogiques, fruits d'un travail de recherche, d'études, de veille au quotidien et de lecture approfondie. Il y est question de biens communs, d'écologie, de transition énergétique, d'agrivoltaïsme, d'empreinte carbone, de biodiversité, de dérèglement climatique, de forêt et de biomasse, d'hydrogène, de paysage, de randonnée, de tourisme raisonné, de lien social, de culture, etc. Tout ceci en évitant tout dogmatisme et toute position définitive ou position politique qui ne serait pas neutre. Active avocate d'une transition énergétique maîtrisée, notre association ne s'oppose pas de façon systématique aux différents projets d'ENR, d'énergie renouvelable, et apporte son soutien à nombre d'entre eux. Sachez que nous avons précisé et diffusé depuis toujours notre position, à savoir application complète dans la forme et la lettre du guide des recommandations pour les installations photovoltaïques publié par la direction départementale du territoire du 04. Recommandations qui sont étrangement de moins en moins prescriptives si on regarde les projets qui naissent un peu partout. Refus systématique de toute installation et de tous travaux majeurs industriels sur le périmètre de la montagne de Lure et du plateau d'Albion. Qu'il s'agisse d'éoliennes industrielles, de carrières, de défrichement et déforestation étendue et sauvage, de constructions illicites qui se multiplient, de sources lumineuses importantes. C'est dans ce contexte que nous avons conduit en 2020 une investigation détaillée sur les projets photovoltaïques en cours, destructeurs de la forêt, de la biodiversité et source du mitage de notre paysage. Nous avons édité une carte montrant notre cadre d'influence et la zone sur laquelle nous portons nos actions. Nous avons ainsi identifié les projets vertueux que nous soutenons. Il y en a 4 ce jour. Ceux que nous suivons particulièrement, soit 7, et ceux que nous combattons, soit 6. À ce jour, 105 hectares de panneaux sont installés sur notre périmètre, mais nous avons identifié 23 installations de projets en cours. Et avec l'inadmissible culture du secret, portée par certaines des parties prenantes, communes et opérateurs, l'identification n'est pas facile. Ces 23 projets vont couvrir entre 530 et 810 hectares, sur une surface de près de 1200 terrains de foot, qui vont miter la montagne de Lure avec toutes les désastreuses conséquences que l'on sait. Avec notre réseau d'experts et de soutien, qui pour certains sont parmi nous, nous étudions rigoureusement chaque dossier et quand c'est possible, dialoguons avec les porteurs de projets et les opérateurs. Prenons par exemple 2 dossiers que nous combattons et sur lesquels, après vote unanime du conseil d'administration, nous avons engagé des recours auprès du tribunal administratif de Marseille. Au Jadobert, à Cruis, la municipalité et Boralex, l'opérateur, envisagent un projet de 16,7 hectares qui balafre la montagne, détruit les arbres, atteint la biodiversité avec une co-visibilité considérable. Le 12 mars 2020, nous avons fait un recours gracieux auprès du préfet, soulignant l'inégalité de l'arrêté préfectoral pris le 17 janvier 2020. Nous avons initié une pétition en ligne contre ce projet qui a recueilli 19 000 signatures. Et entre 2 confinements, on pu se tenir sur site des réunions d'information et de sensibilisation. En l'absence de réponse à notre recours gracieux, nous avons déposé le 30 juin 2020 un recours au tribunal administratif de Marseille, lui demandant de bien vouloir annuler l'arrêté préfectoral en date du 17 janvier 2020. L'affaire suit son cours, nous sommes raisonnablement optimistes et si nécessaire, nous irons jusqu'au bout de la procédure. Connaissez-vous la forêt de Seigne, avec sa zone humide, ses arbres rares et majestueux, sa faune et sa flore unique? C'est à Ongles. La commune et NG Green envisagent de détruire ce lieu exceptionnel et ce puits de carbone pour défricher 12,7 hectares en vue de l'installation de panneaux photovoltaïques.
alors que la mission régionale d'autorité environnementale souligne la nécessaire préservation de ce biotope remarquable, que l'agence de l'eau PACA demande de préserver toutes les zones humides et que ce projet est en contradiction complète avec le guide des recommandations pour les porteurs de projets de centrales photovoltaïques de la DT 04, nous avons choisi de nous opposer à la destruction de ce biotope unique. Nous avons poursuivi le dialogue entamé avec la commune pour la dissuader de poursuivre le projet. Mais au titre des impératifs financiers de la commune et des recettes liées au projet, nous n'avons pas pu convaincre nos interlocuteurs. Alors, devant la menace, nous avons déposé le 30 juin 2020 un recours au tribunal administratif de Marseille, lui demandant de bien vouloir annuler l'arrêté préfectoral en date du 23 septembre 2019. L'affaire suit son cours. Nous sommes raisonnablement optimistes et si nécessaire, nous irons jusqu'au bout de la procédure. Et nous avons été rejoints dans cette démarche par France Nature Environnement et la Ligue pour la protection des eaux. Durant la table ronde, nous aurons l'occasion de revenir sur le projet Balaga à Aubignosc, auquel nous nous opposons avec nos amis de l'UR Nature et de nombreux habitants du côté est de la montagne de Lure. Sachez aussi que le nouveau schéma régional d'aménagement et de développement durable et d'égalité des territoires, regardez bien ce montant, prévoit de multiplier par 6 en 3 ans le nombre de panneaux photovoltaïques en PACA. Les menaces se renforcent pour envahir et imiter notre territoire. Serions-nous l'Arabie Saoudite du photovoltaïque, avec beaucoup de soleil, peu d'habitants et de l'espace disponible sur la montagne de Lure et le plateau d'Albion? Nous sommes et restons plus qu'attentifs à ce que notre paysage et lieu de vie soient préservés. Par ailleurs, avec le schéma régional de raccordement du réseau des énergies renouvelables, RTE, le réseau de transport d'électricité, prévoit de réserver un certain volume de capacité d'accueil sur le réseau pour le seul bénéfice des énergies renouvelables, quelle que soit leur forme et en différents points du territoire. Pour offrir cette capacité, les travaux vont être engagés quand le réseau actuel est insuffisant ou que le territoire concerné est mal desservi. Malgré les limites de l'exercice, nous allons activement participer au dispositif de concertation que RTE a mis en place pour s'assurer que des pylônes ne nous envahissent pas. Et par exemple, que le poste source envisagé à Robes-du-Bion ne provoque pas un appel d'air pour des centaines d'hectares de panneaux sur notre territoire. À ce titre, les projets 135, 200 hectares, on parle même de 440 hectares aux Fraches et de 135 hectares aux Omergues, portés par Angie Green sur des terrains privés, sont de ce point de vue une sérieuse alerte. C'est aussi la porte ouverte au retour des éoliennes industrielles, d'autant plus que la ministre de la Transition écologique s'active pour une multiplication de ces engins dont nous savons la nuisance et l'impact désastreux. C'est dans ce contexte que nous demandons un schéma de cohérence départementale sur tous les projets d'énergie renouvelable et un dispositif de péréquation financière entre les communes pour tous les projets qui seraient validés après une authentique et large concertation sur tout le territoire. Il s'agit d'éviter que par un effet d'aubaine, telle ou telle communauté soit lésée en ne bénéficiant pas des ressources financières souvent exorbitantes liées à ces projets, ou étant victime d'inacceptables conséquences, par exemple visibilité sur les installations, défrichement et chemins qui défigurent l'espace, suppression de chemins de grande randonnée, etc., sans avoir été convié à donner son avis. Il est impératif d'éviter la zizanie entre les villages et les habitants. C'est aussi pourquoi nous demandons que les éventuelles installations ne viennent pas se placer sur des terrains privés, causant là aussi des ruptures, voire des conflits entre les habitants, simplement liés à un effet d'aubaine. 1000 petites et grandes initiatives ont été conduites par votre association tout au long de ces 18 derniers mois. C'est beaucoup de temps et d'engagement. Plus que jamais, nous allons poursuivre nos efforts de conviction et de pédagogie, mais également de lutte au quotidien. Nous ne sommes pas seuls. Des associations et des collectifs nombreux, aux objectifs, visions et approches parfois différentes, mais qui croisent les nôtres, sont en ordre de marche avec nous, pour s'assurer que notre territoire ne soit pas qu'un champ de panneaux et d'éoliennes, voire d'usines de biomasse, ou une étendue de multiples hangars agricoles
et de serres inutilisées et inutiles qui ne sont que des prétextes à multiplier les surfaces de panneaux photovoltaïques au bénéfice de quelques-uns et à la fin financés par chacun d'entre vous par une taxe sur votre facture électrique qui ne cesse d'augmenter. Nous sommes attentifs et fiers de défendre ce qui nous relie tous, à savoir l'espace, la beauté et la rareté de cette nature qui nous entoure. Mais nous ne sommes pas ignorants du monde et des solidarités nouvelles à faire vivre. Nous nous devons de nous faire entendre. Nos enfants le demandent. Nous vous proposons d'être ou de devenir vraiment amis l'une et de venir travailler à nos côtés. Notre diversité et notre force, nous devons convaincre les nouveaux élus, nos voisins, nos amis, nos proches. Nous avons tous besoin de notre solidarité active pour être ces acteurs positifs, respectueux de tous et chacun, et acteurs de la convergence accélérée des transitions actuelles, qu'elles soient écologiques, économiques, démocratiques, numériques ou sociétales. C'est aussi ça une association qui propose, innove, agit, avance. Avec vous. Nous avons besoin de ressources de toute nature, de vos compétences, de votre temps et des finances de tous. Nous comptons sur vous. Merci de votre confiance. Merci Richard pour ce rapport moral fort instructif. On va peut-être, avant d'approuver ce rapport moral, prendre quelques questions rapides dans la salle, s'il y en a, ou alors on discutera enfin, sauf si vous avez des questions très ponctuelles et précises. Bien. Donc, je vous signale que le quorum est largement atteint, donc nous pouvons délibérer. Alors, le rapport moral de Richard, notre président, qui s'abstient? Une abstention. Vous pouvez donner votre nom? Monsieur El-Kaïm et Monsieur Achard. Qui est contre? Personne.